Les gens de Reddit qui ont connu des célébrités avant qu'elles ne soient célèbres, en quoi sont-ils différents aujourd'hui? Je suis allé à l'école avec Rupert Grint, Ron Weasley de Harry Potter. J'étais aussi acteur, nous avions donc joué quelques pièces de théâtre à l'école ensemble. Il était vraiment sympa, très détendu, il riait beaucoup. Je ne l'ai pas vu depuis l'école, mais il venait toujours en classe quand il ne filmait pas, il était toujours content de parler des films. Parfois, il avait besoin d'une petite pause pour échapper à tant de gens qui voulaient parler, et il venait traîner à la bibliothèque, et honnêtement, on ne savait jamais qu'il faisait partie de la plus grande série de films de l'époque. Honnêtement, je pense que beaucoup de ses réponses se résument à savoir s'ils veulent la célébrité ou non. Rupert aimait ce qu'il faisait, mais ne se souciait pas d'être célèbre et de se faire lécher le cul par les gens. C'était juste un gentil garçon normal. Il vivait dans une ville pas trop éloignée de moi, tout le monde semblait penser qu'il était un reclus et un peu lunatique, mais je pense que comme vous l'avez dit, il peut être fatigant d'avoir des gens qui viennent vous voir tout le temps et il voulait probablement raisonnablement un peu de calme pour lui. Une partie du casting a été faite non loin de là où j'ai grandi, les jumeaux Weasley et Draco. Mes sœurs prétendent que la célébrité est due au fait qu'une fois elle s'est assise à une table à l'école où Tom Felton, Draco, avait gravé son nom. C'est exactement ce que deviennent tant de célébrités. C'est ce que je ferais si je ne pouvais pas aller dans les magasins sans être ébahi ou, pire, harcelé. Ça doit être épuisant. C'est pourquoi tant de gens vont vivre à Los Angeles, qui est l'endroit le plus normal pour eux. J'ai une photo de Rupert et de mon père dans un bar en Suède, il était ici pour un film et est sorti boire un verre dans ce bar et mon père a joué de la guitare et chanté sur leur scène pour la nuit, il a invité Rupert sur la scène et le reste est de l'histoire. Un de mes amis est copain avec Paul Rudd, il dit qu'il est exactement le même et qu'il est un grand humain. Lorsque je suis parti en vacances à Los Angeles, This Is 40 était sur le point d'être présenté en première. J'avais peut-être 18 ans à l'époque. Ma mère et moi sommes montés dans l'ascenseur de notre hôtel, et là se trouvaient Megan Fox et Paul Rudd. Ma mère, une vraie Karen, se plaignait de la bêtise qu'ils aient bloqué les routes de cette ville pour la première d'un film de merde. Elle n'avait aucune idée de qui ils étaient. Moi, je le savais. Nous avons tous les trois fait des sourires ironiques pendant que ma mère se plaignait du film et de la route, etc. Pendant quelques minutes avant de leur dire de passer une bonne journée. Ma belle-mère était à un dîner très chic et n'a pas réalisé qu'elle était assise à côté d'Orlando Bloom et de Katy Perry. Elle s'est tournée vers eux et leur a demandé « Alors, que faites-vous » Elle est très bavarde et ne sait rien des célébrités et n'avait vraiment aucune idée de qui elles étaient. Nous aimons tous raconter cette histoire lors des dîners de famille. Des amis et moi sommes allés sur un terrain de basket il y a quelques années, peu après une tempête de pluie. La moitié du terrain était humide et l'autre moitié sèche. J'ai vu un homme et son fils jouer sur le côté sec, alors nous avons pris le côté humide, pas besoin de forcer un père et son fils à sortir. Au bout de quelques minutes, le père s'approche et propose de changer, il dit que lui et son fils sont juste en train de tirer, pas besoin de garder un jeu du côté sec. Au début nous disons que c'est tout bon, amusez-vous, mais il insiste, gracieusement bien sûr. Nous arrivons de l'autre côté et nous réalisons que le père était Paul Rudd. Première classe, l'humilité en action. J'ai connu Tom Holland à l'époque où il a fait le film sur le tsunami, nous n'étions pas vraiment amis mais il était si drôle et amical. Mon père était un bon ami de Will Smith avant l'époque du Fresh Prince, Will lui a même montré le pilote du film avant sa diffusion. Avance rapide de plusieurs années à After Earth et Will nous a invités sur le plateau. Ses premiers mots quand il a vu mon père 10 ans plus tard ont été l'équipe de Philadelphie est de retour. Will et Jaden sont les personnes les plus gentilles que vous ayez jamais rencontrées. Edith, mon père a également fait tout le travail sur les voitures de Will Smith et de Jazzy Jeff à l'époque. Il s'est un peu trop amusé dans la Jeep de Will et l'a fait basculer sur son toit. Mon client a dîné avec Will Smith dans un restaurant de Charleston SC et a dit que c'était une émeute. Il a dit qu'il riait bruyamment pendant tout le dîner. Une femme plus âgée et son invité se sont approchés quand elle est partie et ont dit qu'elle ne savait pas si elle devait être énervée ou prendre une chaise et les rejoindre. Puis Will s'est retourné et elle a été agréablement surprise de le connaître. Après le dîner, Will est sorti et a convaincu un type en pouce-pouce de le laisser monter sur le vélo et il a emmené des touristes faire un tour. Il a l'air d'être une personne géniale.
La mère de Bruno Mars était barman dans un bar de plongée karaoké local où j'étais un habitué. Il n'était pas encore célèbre à cette époque. En tout cas, elle vendait des billets pour un de ses prochains concerts et elle a demandé à notre table si nous voulions en acheter. Mon amie a refusé et elle s'est exclamée pourquoi pas ? C'est mon fils. J'ai fini par obtenir quelques billets alors que je ne connaissais aucune des chansons de Bruno Mars. Ce fut l'un des meilleurs concerts auxquels j'ai jamais assisté. Le gars sait comment monter un bon spectacle en direct. Les billets n'étaient que de 40 $ chacun je crois. Sa première partie était un groupe local de grands polynésiens chantant Motown qui s'appelait Nation 9. Ils étaient plutôt bons aussi. La fois suivante où il était en ville pour un concert, il avait explosé et les billets coûtaient 400 $. J'aurais aimé le revoir, mais pas à ce prix-là. Sa mère était très gentille, terre à terre, et elle était elle-même une assez bonne chanteuse. RIP Bernie. Au moins, elle a vécu assez longtemps pour voir le succès de son fils. J'ai été au collège avec Megan Fox pendant un temps. Elle a pris mon bus et elle est restée presque toute seule. La plupart des gars se disputaient pour savoir qui allait s'asseoir à côté d'elle, mais elle était très timide et n'avait pas vraiment grand-chose à dire. Ma mère prenait le bus pour aller travailler dans le centre-ville de Cleveland avec la première femme de Steve Harvey. Apparemment, elle l'a soutenu pendant qu'il essayait de démarrer sa carrière. Et puis, en gros, dès qu'il a réussi, il a divorcé pour une femme plus jeune. Ma mère l'a toujours détesté parce qu'elle avait l'impression qu'il traitait sa première femme comme de la merde. Elle criait toujours salaud à la télé quand il apparaissait. Mon grand-père, RIP, était propriétaire d'une épicerie à Miami à la fin des années 70. Une fois, Wesley Snipes et ses amis ont volé des bonbons dans son magasin et lorsqu'il les a surpris, il les leur a laissés. Depuis lors, Wesley et ses amis sont devenus des habitués. Une fois, Wesley a laissé son vélo devant le magasin et il a été volé, c'était un endroit plutôt mal famé. Mon grand-père lui a donné son vieux vélo qu'il gardait à l'arrière du magasin. Mon oncle a pris la relève en 2001, à la mort de mon grand-père. En 2007, il est revenu au magasin pendant que mon oncle et mon cousin étaient là, pour demander des nouvelles de mon grand-père. Mon oncle m'a dit qu'ils avaient parlé pendant un peu plus d'une heure de la façon dont mon grand-père le traitait comme un fils. Quand il a appris que mon grand-père était décédé, il s'est senti coupable de ne pas lui avoir rendu visite plus tôt. Il a embrassé mon oncle et mon cousin et il est parti. Mon oncle lui a dit qu'il prévoyait de faire repeindre le bâtiment, pendant qu'il parlait. Environ une semaine plus tard, une équipe de peintres est arrivée et a dit à mon oncle qu'ils étaient déjà payés pour faire repeindre le bâtiment. Un type si authentique. Jack Black est la même personne qu'à l'adolescence, drôle, gentil, attentionné, et il répand cette joie de la musique. Fait amusant, Jack Black avait l'habitude de mettre des fils dans ses manches quand il était enfant dans l'espoir que les autres enfants les remarqueraient et penseraient qu'il était bionique. Je mettais des fils dans ma manche et je voulais que les fils sortent un peu pour que si un enfant remarquait mes fils, je lui dise « Je suis un enfant bionique, c'est rien, c'est rien ». Ils penseraient que je suis bionique, parce que ma logique était que j'essayais de leur cacher ma bionique. Quel type ? Je suis allé à la Northwestern University avec David Chevimet. Il a vécu avec mon meilleur ami dans une maison après avoir obtenu son diplôme. C'est un acteur exceptionnel avec un très grand registre, le seul acteur qui m'ait jamais fait pleurer au milieu d'une pièce. C'est un type sympa. Le directeur de théâtre de mon lycée connaissait David Chevimet, nous avons donc pu acquérir les droits pour jouer sa pièce Trust dans notre école. Il est même venu à l'une des représentations. Je n'étais pas dans la pièce, mais j'ai fait la construction des décors. Malheureusement, je n'étais pas à la représentation à laquelle il est venu. Cool, un sujet auquel je peux contribuer. Je suis allé au lycée avec John Legend. Il avait 1 an de plus que moi. Il était manifestement très talentueux, il jouait le rôle principal dans la plupart des pièces de théâtre scolaires, des spectacles musicaux lors de concours de talent, etc. Mais en fait, c'était juste un gars très gentil et humble. Je n'étais pas son ami, mais j'étais un athlète qui traînait avec la foule du théâtre. J'aidais à la construction des décors et au son des spectacles. Il était fan de basket et venait à la plupart des matchs de notre école. Son cousin faisait également partie de l'équipe et avait 1 an de moins que moi. Il était ami avec Nathalie Portman en première année. Avait un manteau de fausse fourrure. Sa mère emballait son déjeuner dans de nombreux petits récipients avec des instructions sur la façon de les assembler.
C'est tout ce dont je me souviens. Il était en première année quand Chris Pratt était en terminale. Nous n'avions pas beaucoup d'interactions, mais il était dans beaucoup d'assemblées et j'ai fait du théâtre technique pour une pièce dans laquelle il jouait. C'était un imbécile. Beaucoup de charisme, décontracté, clown de la classe. Pareil que maintenant. Mon grand-père a enseigné à Jack Nicholson en classe de mathématiques au lycée. Il disait qu'il était rebelle mais qu'il n'était pas trop mauvais en maths. Un ami proche de la famille était le meilleur ami de Tom Cruise avant qu'il ne devienne célèbre. Je ne l'ai pas cru et elle m'a montré des photos qu'ils ont prises ensemble, comme un road trip à Vegas, du camping, etc. Il était vraiment génial, mais dès qu'il a eu une once de gloire, ça lui est monté à la tête et il est devenu très arrogant. J'avais un ami au lycée dont le cousin est Kendrick Lamar. Il dit que Kendrick est toujours le même, qu'il agit de la même façon avec ses amis et sa famille, mais avec des millions de dollars maintenant. Ma tante était la meilleure amie de Madonna au lycée, elle est restée amie jusqu'à ce qu'elle devienne célèbre et qu'elle se transforme en une personne complètement différente de la pire façon possible. Je ne me souviens pas avant que ma tante ne soit célèbre, Alex Kingston, qui jouait Rivers dans Doctor Who, mais je me souviens être allé à son mariage et avoir rencontré Matt Smith qui jouait le docteur dans Doctor Who, et lui avoir fait réparer ma tongue, le meilleur moment de ma vie. J'ai aussi rencontré Matt Smith, mais il était déjà célèbre. Je sortais avec un type qui vivait dans le même bâtiment de luxe que lui, rénové par l'église. Un soir, j'attendais mon rencard dehors, il était en retard, et Matt Smith est passé, j'ai souri et je lui ai dit bonjour. Quelques semaines plus tard, il était sur Top Gear et on lui a demandé de parler de ses expériences avec des fans bizarres. Il m'a alors décrit, m'a dit que j'avais l'air d'avoir 11 ans, j'en avais 19, et que je me cachais dans les buissons qu'il attendait devant son immeuble. Sale menteur, Matt Smith. J'ai aussi léché ton courrier pour me venger. J'ai eu un professeur qui a enseigné à Drake. Apparemment, c'était un gentil garçon, mais il est devenu très con quand il a commencé à devenir célèbre. Un de mes amis était ami avec Tom Hanks au lycée et est allé au bal de promo avec lui. Il lui écrit encore des cartes d'anniversaire personnalisées sur l'une de ses machines à écrire. Ma mère connaissait Sil depuis qu'il essayait encore d'être architecte, et elle dit qu'il était toujours très gentil. Ils ne sont pas restés en contact, elle a déménagé et ils n'ont jamais été proches, mais elle dit qu'il s'était forcé d'établir de véritables liens avec les gens avant et après que sa musique ait commencé à prendre de l'ampleur. Il a toujours eu la qualité de star. Tout le monde était attiré par lui, de la personne la plus importante de la pièce au concierge qui passait, et il était assez gentil pour parler à tout le monde. Elle mentionne toujours qu'il était juste une personne vraiment sincère et profondément ressentie. Il regarde mes articles d'Instagram au hasard, selon un article du New York Times, il le fait souvent. Il a dit, moi, en regardant les histoires des gens, en répondant aux gens ou en leur envoyant un message rapide, ça vient toujours d'un endroit d'amour. Oui, il a aussi regardé une de mes histoires. C'était plutôt charmant. Un ami de la famille est sorti avec Kurt Cobain avant MS.Love. Apparemment, ils ont rompu parce qu'il ne voulait pas trouver de travail, puis un peu plus tard, il est devenu célèbre. Je n'arrive pas à finir la question pour des raisons évidentes. Je me souviens de cette histoire, il a écrit à propos d'une fille pour qu'elle cesse d'être folle de son chômage. Kurt Cobain a écrit ceci pour sa petite amie de l'époque, Tracy Marandé. Ils ont vécu ensemble pendant un certain temps, et elle a pris la photo qui se trouve sur la couverture de l'album. Marandé ne savait pas que la chanson parlait d'elle jusqu'à ce qu'elle l'ait lu des années plus tard dans le livre sur l'histoire du Nirvana. Quand j'étais très jeune, j'allais au parc de reptiles, qui appartenait à l'origine à Bob Irwin et que j'ai ensuite transmis à son fils Steve. Steve était toujours gentil, il faisait tous les spectacles de lézards et de crocodiles, il traînait et bavardait après. Mon père m'y emmenait de temps en temps et Steve semblait se souvenir de nous, il traitait tout le monde comme un vieux copain. C'était avant qu'il ne devienne célèbre, évidemment, et le petit parc de reptiles est devenu le zoo d'Australie. En dernière année de lycée, j'ai été admis au zoo pour un stage et ils m'ont permis d'y rester. Steve y était rarement et, quand il y était, il évitait les visiteurs, parce qu'il l'envahissait et qu'il ne faisait rien, mais quand je le rencontrais, il était toujours super gentil et se comportait encore comme ce vieux copain. Malheureusement, il est mort plus tard cette année-là, alors.
Jusqu'à la fin, il était juste une personne adorable. Histoire amusante, la première fois que j'ai rencontré Steve alors que je travaillais là-bas, il tenait 2 moitiés de noix de coco contre sa poitrine comme un soutien-gorge, puis les a timidement mises derrière son dos lorsque je suis entré dans la zone du personnel alors que les autres autour de lui éclataient de rire. C'était une blague, j'ai oublié ce que c'était, je suis juste entré à un moment très gênant. Y en a-t-il parmi vous qui connaissent des célébrités ? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.